Plusieurs maladies graves peuvent être prévenues. Mon attention se porte aujourd'hui particulièrement sur une maladie qui touche le cerveau des enfants et qui entraîne un problème au niveau du développement du cerveau, qu'on appelle soit paralysie cérébrale, qu'on peut appeler aussi infirmité motrice cérébrale. Donc, comme je l'ai dit tantôt, le cerveau a un problème qui fait que l'enfant ne va pas se développer normalement. Par exemple, au moment où l'enfant est censé déjà tenir la tête, il ne tient pas la tête, le cou, il ne peut pas tenir le cou. Au moment où l'enfant est censé s'asseoir, il ne s'assoit pas. Le bébé, au moment où le bébé est censé déjà ramper, il ne rampe pas. Il a un retard. Et parfois même, si rien n'est fait, il ne fera même pas, il n'atteindra même pas ces différentes étapes-là. Donc, c'est quelque chose qui est très difficile, c'est vraiment pénible. Vraiment, être parent, quand on a un enfant, on veut voir l'enfant grandir et tout, c'est censé être quelque chose qui apporte de la joie. Donc, lorsque on voit que l'enfant ne grandit pas normalement, ça rend vraiment triste. Donc, c'est une expérience très difficile pour les parents, vraiment. Et ça abat les familles, c'est vraiment difficile. Même nous, les soignants et tout ça, ceux qui prenons en charge, c'est pas facile à voir, c'est pas facile à vivre. C'est vrai qu'il y a des moyens pour pouvoir accompagner l'enfant, mais sur quoi j'aimerais d'abord insister, c'est sur le fait que ça peut être prévenu. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau du bébé, que ce soit dans le ventre, que ce soit après la naissance, est très sensible. Donc, dès lors qu'il y a une agression sur le cerveau au cours de cette période-là, ça peut entraîner des séquelles. Et justement, parmi les séquelles, il y a le fait que le développement de la motricité ou même parfois de l'intelligence sur le plan mental de l'enfant ne va pas se faire correctement. L'enfant aura donc un retard sur le plan de comment marcher, tout ce dont on a parlé, ou encore même il peut avoir un retard mental, ou encore d'autres maladies comme certaines formes d'épilepsie, ou même d'autres complications. Donc, cette période-là, donc, il y a des mesures qu'il faut respecter pour pouvoir éviter donc, ces maladies. C'est pourquoi aujourd'hui, la plupart des gouvernements ont mis sur pied des programmes pour la prise en charge de la femme enceinte, de l'enfant aussi. Vraiment parce que c'est une période très sensible. Et c'est les consultations prénatales, le suivi de grossesse, tout ce qui est recommandé pour empêcher les maladies pendant la grossesse et tout. Et surtout les conditions d'accouchement sont les éléments clés qui peuvent vraiment réduire la survenue de cette maladie. Très souvent, quand on demande aux mamans, elles vont avouer que non, l'enfant, le travail d'accouchement a duré, l'enfant n'est pas né à temps, ou bien quand il est né, il n'a pas crié, ou encore juste après la naissance, il a eu une infection, encore à chauffer et tout ça. Donc, pour dire vraiment, nous, en tant que parents, une grossesse, c'est quelque chose de précieux. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont même, on va dire, négligentes envers même leur grossesse et tout, et qui n'ont aucun problème, qui vont dire non, j'ai eu tel nombre de grossesses, je n'ai pas eu de problème et tout, mais vraiment, tout le monde n'a pas la même chance, comme je le dis souvent. Nous, on peut ne pas avoir cette chance-là, et en négligeant notre grossesse ou bien la période de l'accouchement, quand on dit peut-être non, il faut faire la césarienne, on estime que non, il faut que l'enfant naisse par voie basse. Ça peut marcher une fois, mais parfois ça marche, l'enfant se retrouve avec un retard. Moi, j'ai eu beaucoup de cas comme ça, à un certain moment, où des femmes qui ont négligé un peu, se sont retrouvés avec des enfants après, qui avaient des gros problèmes et qui ont beaucoup regretté. Donc vraiment, faisons vraiment attention. Depuis même les bilans avant la conception de l'enfant qui peuvent être frais, et également les bilans pendant la grossesse, les bilans, la manière d'accoucher et tout ça là, le lieu d'accouchement, tout ça vraiment, qu'on prenne vraiment bien soin de cette période-là pour pouvoir éviter, réduire vraiment la survenue de cette maladie-là. Donc je parlerai un peu de la prise en charge dans d'autres vidéos.